Alors bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur une philosophie un peu particulière, une philosophie pratique, pensée pour tout le monde, que l'on ait 7 ou 97 ans. Voyez ça comme une sorte de boîte à outils pour naviguer notre époque sans se sentir complètement dépassé. Et on va commencer par une question toute simple en fait. Qui ne s'est jamais senti un peu submergé par le rythme fou de notre monde moderne? C'est un sentiment assez universel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement de là qu'on va partir aujourd'hui. Et pour y répondre, voilà une image qui est, je trouve, super parlante. Au lieu de voir les problèmes comme des murs, des obstacles insurmontables, on nous propose de les imaginer comme des vagues. Et l'idée, ce n'est pas de les combattre, pas du tout, mais plutôt d'apprendre à surfer dessus, apprendre à glisser, à utiliser leur énergie pour avancer. C'est un changement de point de vue qui est, assez radical. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette idée? Qui nous propose cette approche? Allons voir un peu qui est le guide derrière tout ça. Il s'agit d'Ivan Gillot. C'est lui qui a décidé de rassembler et de partager cette sagesse. Une sagesse qui se veut avant tout très concrète. Et il a 77 ans. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que sa philosophie, elle est vraiment ancrée dans des décennies d'expérience de vie, de leçons apprises sur le terrain. Et ce qui est super intéressant avec son profil, c'est qu'il casse complètement le cliché du seigneur un peu déconnecté. Non, là, on a un passionné, quelqu'un de très actif, qui est à fond dans la modernité. Il est même reconnaissant envers Internet, l'IA, et son objectif, il est hyper simple, hyper clair, partager ce qui marche, partager des solutions. Cette petite phrase, elle en dit long sur le personnage, non? Il y a de l'humour, de la confiance en soi, et surtout, cette envie de transmettre. On sent tout de suite que ce n'est pas de la philo perchée dans les nuages. C'est une approche qu'il vit au quotidien et qui, visiblement, a l'air de plutôt bien fonctionner pour lui. Maintenant, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. On ne parle pas ici d'un livre de règles à suivre à la lettre ou de vérité absolue. Non, la nuance est capitale. Ce qu'il propose, ce ne sont pas des vérités toutes faites. Ce sont plutôt des conclusions réalistes, tirées de l'expérience et qui sont aussi nourries par la pensée de grands auteurs. En gros, c'est plus une invitation à réfléchir par soi-même qu'un manuel à appliquer bêtement. Ok, mais alors comment est-ce qu'il partage tout ça? Eh bien, oublier le cours magistral ennuyeux, c'est bien plus une invitation. L'invitation est super simple et sans aucune pression. C'est une approche un peu à la carte, si on veut. L'idée, c'est de piocher ce qui nous parle, ce qui nous intéresse, à travers des petites vidéos courtes, agréables, bref, un format pensé pour nos vies souvent bien chargées. Alors, pour finir, revenons à notre image du surfeur. Et si, au fond, tout était là? Si la sagesse, finalement, ce n'était pas d'avoir réponse à tout, mais plutôt d'acquérir cette souplesse, cette agilité d'esprit pour pouvoir surfer sur les vagues de la vie, peu importe lesquelles. C'est une belle idée sur laquelle réfléchir, non?